vous avez la géothermie qui est premièrement profonde ou dite d'activité volcanique. Ça, c'est une géothermie dont les puits vont être forés à vraiment plusieurs centaines de mètres sous nos pieds et qui vont utiliser des activités volcaniques de la Terre pour éventuellement le sol comme une grosse éponge à énergie. Vous avez 28 puits de 153 mètres qui sont forés sous de machines qui se fait de façon régulière. C'est ça, de la thermopompe et tout. Pour les puits, ça, je suis pas certaine. Les pompes thermiques. Qu'est-ce que c'est qu'un pont thermique? Est-ce que vous avez une idée? Clairement, je pense que vous le savez. Pour le bénéfice de ceux qui ne le sauraient pas, vous avez sûrement déjà entendu ferme la porte, chauffe dehors ou des choses comme ça. Ouais. C'est en fait une perte d'énergie. Si par exemple, vous passez votre main devant une prise électrique qui est apposée sur un mur extérieur et que vous sentez un courant d'air froid avec une partie qui bouge entre les deux. Tout ça est fait en métal. Donc l'air qui est comme là aujourd'hui est chaud, puis qu'on sort du bâtiment, va graduellement réchauffer le métal. L'air à l'extérieur qui est plus froid, plus frais, une fois que la partie amovible va avoir changé de côté, va, par exemple ici, graduellement se réchauffer pour entrer dans le bâtiment et refroidir le même métal. Donc quand le panneau ici va changer de côté, vous avez le phénomène inverse qui se produit. Donc ça permet toujours d'avoir un air qui est tempéré, qui entre et qui sort du bâtiment. Au niveau de la gestion de l'air, quelle partie de la plante est la plus utile pour vous? Ça, il fait de la photosynthèse? Non. Elle croît vraiment hyper rapidement, mais c'est ça, là, on le voit, là, vous avez les toiles ici, puis il y a juste moi qui ai le droit de le faire, mais c'est ça, là, on voit vraiment que c'est de l'eau, puis qu'il n'y a aucune place. Mais plus bas, on a parlé des piliers social et environnemental du développement durable. C'est les aspects qu'on va aborder un petit peu. Mais en fait, ce sont des comptoirs qui sont faits à 93% de verre recyclé. Et le 7% restant, c'est de la résine colorée. Donc, c'est pour ça ici, il y a un look plus vert, si on peut, si vous allez dans les salles de bain. Et on n'a pas nécessairement la collecte sélective de verre, par exemple, verre transparent, verre coloré, etc. Ce qui fait que la plupart du verre que vous recyclez finit dans les salles d'entretien. J'ai eu, quand j'ai fait mes premières visites, une question que j'ai fait, c'est pas bête, mais je ne connais pas la réponse. Comment on fait pour accéder au fil s'il y a un problème, détecter, réparer un problème, etc. Donc, c'est un peu pour vous montrer plus concrètement la façon dont ça fonctionne. Jusqu'à récemment, ce bureau était... C'est 800 mètres carrés de plaisir végétal. Outre, et ensuite, cette eau-là, elle est canalisée. Vous voyez la trappe ici? L'espace que vous avez là, autour de cette trappe-là vous donne une idée de ce à quoi le toit ressemblerait s'il avait été laissé juste un petit peu avec la tour. Avec pas de plantes, rien, là, c'était juste une transmission. C'est un toit de 12 cm d'épaisseur, donc le terreau, les plantes, etc., et différentes membranes. Ça a un effet, c'est ça, de cache-oreille pour le siège social. Okay. Pas le siège social, mon Dieu, gros lapsus. Oui, c'est mon siège social. Un peu d'avant-garde. Un de ces matériaux-là se trouve sous vos pieds. En fait, donc à l'intérieur du câble métallique, vous avez l'une par-dessus l'autre deux dalles de béton dont un 20% a été remplacé par de la poudre de verre.